Pour les 3 prochains chapitres, nous allons voyager. Et nous commencerons notre voyage en dehors de notre chère planète bleue. Car la phobie que nous allons aborder aujourd'hui n'est nulle autre que la spacenophobie, commune avec l'astrophobie mais plus élargie. Il s'agit tout simplement de la peur de l'espace en général. Et pour une nouvelle fois, je ne vais pas respecter la règle que je m'étais fixée pour le nom des personnages de l'histoire. Car les noms que le village a donnés aux différents protagonistes de cette histoire-là sont relativement significatifs de qui ils sont. Et ils restent dans le thème de ce chapitre, donc cette fois, je leur laisserai les noms que le village leur aura donnés. Commençons sans plus tarder l'histoire, car j'ai beaucoup à raconter. Et pour commencer, je vais vous présenter les personnes présentes dans la station spatiale qui sera le lieu où se déroulent les événements. Commençons par la commandante, Aria. Elle est tout simplement celle qui dirige le groupe. Elle leur donne les ordres et instructions pour que tout se passe bien sur la station. Juste en dessous d'elle se trouve son copilote, Libra, qui sert en général de médiateur dans le groupe. Continuons avec le couple de la station, Virgo et Capri, les 2 mécanos, qui sont aussi doués l'un que l'autre dans leur domaine. Nous avons ensuite les personnes chargées de la sécurité, Thor, Léo et Sagitta, le trio de choc qui s'assure du respect des règles et du bien-être de chacun, puis l'équipe de recherche composée de Aqua, Jamie et de notre protagoniste du jour, Ice, qui font des recherches sur la vie extraterrestre. Et pour finir, les 2 passagers en visite, Scorpio et Cassie. Ils auraient gagné leur place à bord le temps de quelques jours en gagnant un prix ou quelque chose dans le genre. Enfin, maintenant que tous les acteurs sont là, commençons réellement. Ice se réveilla donc avec les souvenirs détraqués dans ce qui était visiblement sa chambre, et comme d'autres avant elle, ces souvenirs avaient été remplacés par d'autres. Résultat, pour elle, tout était normal. Elle prit sa douche et alla au réfectoire pour partager un petit déjeuner avec le reste du groupe de la station. Sur les lieux se trouvait notre couple, Virgo et Capri, ainsi que Sagitta, Aqua et le nouveau venu Scorpio. Hormis Scorpio, Paris connaissait bien tout le monde ici. Quand elle a été la petite dernière de l'équipe de recherche, Virgo et Capri avaient fait preuve d'une grande bienveillance envers elle, comme ils le faisaient en général avec tout le monde. Quant à Sagitta et Aqua, elles étaient devenues ses amies avec le temps. Ice était le genre de femme à ne pas oser aller vers les autres s'ils ne lui adressaient pas la parole. En revanche, quand elle tissait un lien avec quelqu'un, elle faisait tout pour entretenir ce lien. De fait, elle alla s'asseoir avec les autres et commença à prendre son petit déjeuner. Seul Scorpius était en retrait. Mais Païs pensa que les autres avaient déjà proposé au jeune homme de les rejoindre, et que celui-ci avait refusé poliment. Et c'est pendant que tout le monde déjeunait tranquillement en discutant de tout et de rien, que vint ce qu'on pourrait appeler un élément perturbateur. L'autre passagère, Cassie, avait débarqué en fanfare, son téléphone à la main, en parlant fort à son futur public, visiblement, pendant qu'elle se filmait. Je vous épargne les détails, mais visiblement son comportement n'avait pas plu à Sagitta, qui lui demanda de baisser d'un ton, car, dès le matin, certaines personnes n'aiment pas qu'on leur crie dans les oreilles, et de faire attention à ce qu'elles filmeraient à l'avenir, car il y a des zones où elles pouvaient et d'autres non. Et cela déclencha une dispute entre Cassie et Sagitta, où Cassie lui disait qu'elle n'avait d'ordre à recevoir de personne, et ainsi de suite. Je vous avoue qu'elles m'ont presque donné mal au crâne, et quand Virgo et Capri ont essayé de mettre fin à cette dispute, j'étais bien content. Mais visiblement, l'ouragan Cassie n'avait pas l'air de vouloir se terminer. Et quand Aqua a proposé à Païs de s'éclipser, vous n'imaginez pas la joie que j'ai ressentie. Finalement, après ça, la journée se passa plutôt bien, même si visiblement Cassie avait encore fait parler d'elle, et commençait déjà à gonfler plusieurs membres de l'équipage. Elle était partie se plaindre à la commandante de la façon dont l'équipage l'avait traitée ce matin. Et en bon leader,
Arya avait pris le parti de Sagitta et des autres, en lui réexpliquant le règlement, ce qui n'a bien sûr pas plu à la princesse Cassie. Et on était reparti pour un tour de manège. J'étais bien content que Pyce ne soit pas sur les lieux à ce moment, et je pense que Pyce aurait partagé mon ressenti. Quand ce qu'il considérait comme la fin de la journée arriva, tout le monde se rassembla pour manger ensemble et faire un rapport de la journée. Ensuite, ils allèrent tous se coucher. Bien évidemment, dans l'espace, le rythme jour-nuit est un peu différent, car le soleil peut se lever et donc se coucher plusieurs fois en 24 heures, selon leur point de vue. Et donc, un rythme de sommeil précis a été prévu pour leur santé, afin d'éviter le manque de sommeil, justement. Mais, durant leur sommeil, des chocs se firent ressentir dans toute la station, ce qui réveilla tout le monde, et les firent se réunir pour savoir ce qui venait de se passer. Au bout de quelques minutes, le groupe découvrit que des astéroïdes leur étaient rentrés dedans et avaient endommagé la station, coupant les communications avec la Terre et les autres stations au passage. Ce qui fit paniquer Cassie, qui se fit ignorer royalement par l'intégralité du groupe, jusqu'à ce qu'on lui demande de se calmer car elle les dérangeait. Et donc, Cassie s'en alla dans sa chambre, furax, pendant que Virgo et Capri allèrent regarder et réparer les dégâts de la station, en demandant aux autres de rester dans le réfectoire au cas où il y aurait une brèche. 2 heures plus tard, Capri revint en disant qu'il n'avait trouvé aucune brèche à l'intérieur du vaisseau et qu'il faudrait juste attendre le retour de Virgo pour savoir si c'était bon à l'extérieur. Mais alors qu'il terminait sa phrase, Pyce vit quelque chose qui provoquait en elle un mélange de profonde tristesse et d'horreur, à tel point qu'elle ne put dire un mot. Elle n'était pas la seule. Tout le groupe qui faisait face à Capri furent témoins de la chose qui se trouvait derrière le mécano en dehors du vaisseau. Quand Capri remarqua leurs expressions et où se dirigeait leur regard, il se retourna. Quelques instants plus tard, le cri de Capri, rempli de douleur et de tristesse, déchira le silence qui régnait alors dans la pièce. Il s'écroula, les larmes aux yeux, prononçant le nom de la femme désormais morte, qui était il y a encore quelques heures son épouse. En effet, Virgo se trouvait en dehors de la station, flottant dans le vide spatial, ne tenant encore à l'appareil que par le câble qui l'y reliait, sans son casque. La commandante ordonna à ceux qui le pouvaient d'aller récupérer le corps. Thor, Sagitta et Léo furent les seuls à avoir réussi à garder un tant soit peu leur sang-froid, et ils allèrent donc récupérer le corps de la pauvre Virgo. Une fois cela fait, Capri prit sa défunte femme dans ses bras et la serra contre lui, empli d'un chagrin qui semblait interminable. Quant à Pyce, les souvenirs qu'elle avait de Virgo défilaient dans sa tête, et les larmes lui montaient aux yeux. Finalement, le reste de la journée fut marqué par le deuil de Virgo, et par un constat quant aux dégâts que la station avait subis. Si à l'intérieur il n'y avait ni brèche ni souci technique, à l'extérieur il devait y avoir un problème, car les communications avec la Terre et toute autre station étaient encore coupées. Mais l'équipage ne voulait pas demander à Capri quoi que ce soit après le drame qui venait de se passer. Surtout que l'homme dévasté s'était enfermé dans sa chambre depuis et refusait de se nourrir. Néanmoins, le lendemain, Pyce, s'inquiétant pour Capri, elle décida de lui apporter à manger en compagnie d'Aqua et de Sagitta. Sans réponse. Les filles décidèrent alors de rentrer pour essayer de lui remonter le moral. Mais en ouvrant la porte, une nouvelle vision d'horreur s'offrait à leurs yeux. Capri était pendu dans sa chambre. Sagitta appela immédiatement la commandante, et le reste de l'équipage, à l'exception de Scorpio et de Cassie, vinrent se rassembler devant la chambre.
Finalement, il fut conclu que Capri s'était suicidé à cause du chagrin dû à la perte de Virgo. Mais de fait, l'équipage était dans une situation délicate. 2 membres de l'équipage étaient morts, et par le plus grand des malheurs, c'étaient les mécanos. Ils étaient tous coincés et coupés du monde, en orbite autour de la Terre. Leur seul espoir, selon la commandante, se trouvait dans les options suivantes. Qu'une autre station remarque le problème, ou attendre le ravitaillement qui arriverait en fin de semaine. Il leur restait donc 4 jours à attendre. Et alors que tout le groupe repartait de la chambre de Capri, Sagitta décida de rester, pour enquêter un peu, dit-elle à Pais. Selon elle, les morts n'étaient peut-être pas ce qu'elles semblaient être. Pais dit alors à Sagitta de faire attention à elle, si c'était bien le cas, et repartit avec le reste du groupe. Elle avait confiance en Sagitta et son jugement. La jeune femme avait toujours eu un bon instinct, en plus de bonnes capacités athlétiques. C'était d'ailleurs pour ça qu'elle faisait partie de l'équipe de sécurité. Et donc, une autre journée, un autre deuil, et une autre ambiance maussade qui ne donna à personne l'envie de travailler. Et tout le monde s'enfermait dans sa chambre dépité par ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Le jour suivant, tout le monde avait triste mine au réfectoire, même Scorpio, qui avait visiblement appris pour Capri entre-temps, quand Pais arriva. Il ne manquait que 2 personnes à l'appel, Sagitta et Cassie. Pais commença à s'inquiéter, et son inquiétude empira quand elle demanda aux autres s'ils avaient vu Sagitta depuis hier, en ayant des réponses comme des « non » et des « pas vu », entre autres. Paniquée, elle demanda alors à tout le monde d'aller voir si Sagitta et Cassie allaient bien, et elle se précipita dans la chambre de Sagitta. Mais rien. Sagitta n'y était pas. Elle se dirigea alors vers la chambre de Capri, et là, pareil, rien. Si ce n'est une odeur. Une odeur de mort. Ça devait être les restes de l'odeur du cadavre de Capri, mais l'odeur pouvait-elle encore être aussi forte? De plus, ça semblait venir du conduit d'aération. Elle avança doucement et prit un objet pour s'éclairer dans la pénombre, et à mesure qu'elle avançait, l'odeur était de plus en plus forte, et la peur de ce qu'elle pouvait y trouver se renforçait. Elle ouvrit et regarda dans le conduit, et elle ressortit aussitôt sa tête pour vomir son petit déjeuner. Puis elle éclata en sanglots quand elle réalisa ce qu'elle venait de voir. C'était Sagitta, ou plutôt son cadavre. Elle n'avait pas vu son visage, mais avait reconnu la tenue. De toute manière, vu l'état dans lequel le corps était, elle était presque contente de ne pas avoir vu le visage de sa pauvre amie. Que s'était-il passé? Qui aurait pu lui faire ça? Son cadavre avait été comme entassé dans le conduit. Et au bout de quelques minutes, le reste du groupe, accompagné cette fois de Cassie, la rejoignirent. Pais expliqua aux autres ce qu'elle avait vu, et après avoir sorti le corps de Sagitta des conduits, tous décidèrent de faire une réunion pour discuter de ce qui s'était passé. Tout le monde était donc au réfectoire. Durant cette réunion, Pais fit allusion à ce que Sagitta lui avait dit, que les morts de Virgo et Capri n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Ce qui causa un certain chahut. Certains membres du groupe commençaient à accuser les autres, les accusés se défendaient et d'autres encore se taisaient et observaient. Quant à Aria et Libra, ils essayaient tant bien de mal de calmer le jeu. Finalement, après des heures de discussion plus ou moins mouvementées, il fut décidé pour la sécurité de tous que chacun serait dispatché en groupe de 3. Les groupes furent tirés au sort et étaient composés de Aria, Cassie et Thor, Libra, Scorpio et Aqua, et enfin Pais, Jamie et Léo. Pais était un peu triste de ne pas être avec Aqua. Elle ne connaissait pas bien Léo, elle ne lui avait que très peu parlé. Il semblait néanmoins fiable. Quant à Jamie, elle travaillait avec lui, mais ne s'était jamais vraiment intéressée à lui. Elle était donc avec 2 personnes qu'elle ne connaissait pas bien, et ça l'inquiétait un peu. Mais elle n'avait pas très envie de rallumer les braises de la réunion enflammée de tout à l'heure.
Alors elle fit avec. Ce n'était pas le moment de faire l'enfant. N'ayant toujours pas la tête à reprendre leurs activités, chaque groupe fut malgré tout tenu de patrouiller dans la station, au cas où un invité indésirable serait entré. Car selon la commandante et Libra, c'était une piste à ne pas écarter. Les groupes se mirent alors à patrouiller. À un moment, Jimmy eut envie d'aller aux toilettes, mais il demanda à Léo et à Pais de l'accompagner pour qu'ils ne soient pas séparés. Alors ils allèrent tous les trois aux toilettes communes de la station. Chaque membre en avait une dans sa chambre, mais selon Jimmy, il était plus prudent d'aller aux toilettes communes. Pais le trouvait très prudent, et s'il n'y avait pas eu 3 morts, elle aurait même dit peut-être un peu trop. Aux toilettes communes se trouvait déjà Thor, qui était parti, lui, de son côté, ce que Léo lui fit remarquer pendant que Jimmy fit ses affaires. Thor n'avait pas l'air plus inquiet que ça. Selon lui, en 5 ou 10 minutes, il ne se passerait rien. Une fois que Jimmy sortit, le groupe raccompagna Thor vers le sien, qui se trouvait alors au réfectoire quand il les a quittés. Et en entrant dans la pièce, je pense que vous vous en doutez. Arya et Cassie étaient à terre. Léo et Thor inspectèrent les deux femmes, et Arya était bien morte. Par contre, Cassie n'était qu'inconsciente. Le petit groupe alla alors chercher les autres, et une nouvelle réunion eut lieu, une fois Cassie réveillée. Ils lui demandèrent ce qui s'était passé, mais Cassie ne se rappelait de rien. Thor fit alors la réflexion. Quand j'y pense, tous ceux qui sont morts, c'est ceux avec qui tu t'étais pris la tête le premier jour, non? T'es en train de m'accuser, là? Et Arya, je l'ai tué pendant que j'étais dans les vapes? Qui nous dit que tu l'as pas tué et qu'ensuite tu t'es assommé pour faire genre tu t'es aussi fait agresser? J'en ai rencontré des abonnés. On se calme. C'est pas en nous accusant les uns les autres qu'on va arranger les choses. Et puis qu'est-ce que tu feras, Thor, si Cassie est bel et bien la tueuse? Tu vas l'éjecter de la station? Bah pourquoi pas, tiens. Thor se leva et attrapa Cassie comme un sac de patates, et partit en direction d'un sas. Tout le monde se leva et essaya de l'arrêter, mais le colossal Thor les repoussait comme si c'était des fétus de paille. Il finit par arriver jusqu'au sas où il jeta Cassie après avoir ouvert la première porte. Mais avant qu'il la referme, Jimmy et Léo lui rentrèrent dedans avec force, ce qui le fit atterrir dans le sas. Et ils en profitèrent pour récupérer Cassie avant de refermer la porte. Derrière la porte, Thor tapait et hurlait de colère, ordonnant de lui ouvrir, et insistant sur le fait que c'était Cassie le danger, et pas lui. Mais Léo appuya sur le bouton et ouvrit la deuxième porte. Le vide spatial aspirait Thor, qui essayait de s'accrocher à tout ce qu'il pouvait, mais il finit par manquer d'air, et par être éjecté de l'appareil. Et alors qu'il dérivait dans le cosmos, Libra se mit à réprimander Léo, en lui demandant pourquoi il avait fait ça. Et Léo lui rétorqua que Thor était devenu un danger pour le groupe, et qu'il a donc agi en conséquence, et assumerait toute responsabilité de ses actes. Libra ne sut quoi dire après ça, et partit s'enfermer dans sa chambre en furax, ignorant les avertissements de Pais qui lui disaient qu'il devait rester groupé. Mais chacun partit de son côté au final, et les groupes n'avaient plus aucune importance. Mais en elle, Pais avait tout de même peur. Pour elle, pour les autres, mais surtout pour Aqua. Elle avait déjà perdu une amie et ne voulait pas perdre l'autre. Alors elle rattrapa Aqua, qui était partie pour retourner dans sa chambre, et lui proposa de rester ensemble à partir de maintenant. Au début, Aqua eut l'air un peu réticente, mais elle accepta malgré tout. Et elles passèrent donc le reste de la journée et de la nuit ensemble. Le lendemain matin, elles eurent toutes deux peur d'aller au réfectoire. Peur que quelqu'un d'autre ne se soit encore fait tuer. Mais elles y allèrent quand même. Et une fois arrivées, seuls Jamie et Léo s'y trouvaient. Pais leur demanda s'ils avaient vérifié si les autres allaient bien, et ils répondèrent tous deux non. Aqua et Pais se regardèrent alors toutes deux et pensèrent la même chose. Elles dirent à Léo et Jamie d'aller vérifier pour Libra, et elles iraient voir pour Scorpio. Elles foncèrent vers la chambre de Scorpio, et en y arrivant, elles avaient peur de ce qu'elles allaient trouver derrière la porte. Elles l'ouvrirent et... par terre, gisait le cadavre mutilé du jeune garçon.
Elle s'attendait à le voir mort et ne le connaissait pas tant que ça, alors elles ne s'effondrèrent pas en le voyant. Mais l'état dans lequel il était, on aurait presque dit que c'était une bête qui l'avait attaqué. Alors qu'elles allaient repartir pour prévenir Léo et Jenny, elles les virent arriver en courant, leur annonçant la mort de Libra. Tous se regardèrent et tous semblaient être venus à la même conclusion. Ils partirent alors tous à la chambre de Cassie. Une fois arrivés, un sentiment partagé envahissait Pais. D'un côté, elle préférait voir Cassie morte que de réaliser que c'était elle la tueuse depuis le début. Mais d'un côté, si elle était morte, ça voudrait dire que l'une des personnes avec elle était le tueur. Elle ouvrit alors la porte et Cassie était là, sur son lit, à écouter de la musique, son casque sur les oreilles. Cassie les remarqua et retira son casque précipitamment et prit le premier objet à sa portée. C'est pas moi. Vu comment vous me regardez, il y a encore eu un mort. Et c'est pas moi. Cette fois, je me laisserai pas faire. Si vous voulez m'éjecter de la station... Léo approcha doucement de la jeune fille, en essayant de la calmer et de la rassurer. Tout va bien. On ne te veut pas de mal. Au contraire, on est venu pour voir si tout allait bien. Et on a trouvé qui était le tueur. Cassie sembla presque rassurée suite à ces paroles et baissa le peigne qu'elle tenait comme une arme. Ah oui. C'était qui, du coup? Léo se mit face à elle et mit sa main sur son épaule. C'était moi. D'un coup, Léo se jeta sur elle, mais on aurait dit qu'il la mordait au niveau du cou. Cassie hurlait de douleur et se débattait. Puis, un bruit répugnant de chair arrachée se fit entendre. Et Léo se redressa sous des bruits de mastication presque animale. Dos à Pais, Aqua et Jamie. Le cadavre de Cassie tomba du lit, et on voyait que sa gorge avait été arrachée. Et alors que les filles allaient partir en courant, elles se sentirent poussées violemment en avant de la pièce. Jamie ferma la porte, et après que Léo ait bruyamment avalé ce qu'il venait d'arracher à Cassie, il se retourna, du sang plein la bouche. Aqua était paralysée par la peur, et Pais savait qu'elles étaient condamnées. Aucune sortie, aucune vraie arme. C'était la fin. Alors, quitte à mourir... Qu'est-ce que vous êtes? Qu'avez-vous fait à Léo et Jenny? Et surtout, pourquoi vous vous en prenez à nous? Ça fait beaucoup de questions pour quelqu'un qui va bientôt mourir. Mais soit, amusons-nous un peu avant de festoyer. Qu'en penses-tu, Jamie? Dépêche-toi quand même. Je veux du sang. D'accord, d'accord. Excusez mon ami, il est un peu à cran. Donc, je vais répondre à vos questions. Premièrement, nous sommes ce que vous appelez des extraterrestres. Nous sommes une espèce parasite qui se sert d'hôtes pour chasser et nous nourrir. Deuxième question. Vos deux amis sont morts et nous nous servons actuellement de leur corps pour faciliter nos déplacements et nos interactions avec nos proies. Et troisième question, pour nous nourrir et surtout pour nous amuser, nous sommes des chasseurs, des prédateurs, mais surtout des tueurs. Ça nous amuse de jouer avec nos proies avant de les tuer. Est-ce que ça vous suffit? Pais n'en croyait pas ses oreilles. Tout ça semblait inimaginable. Mais elle se posait une dernière question. Depuis combien de temps vous êtes parmi nous? La créature à l'apparence de Jamie semblait prête à se jeter sur elle, quand celle qui avait l'apparence de Léo lui fit signe de s'arrêter. Un peu de patience, mon ami. Nous arrivons à la partie la plus amusante. Nous sommes là depuis l'accident avec les astéroïdes. Nous étions dans un de ceux qui a heurté votre appareil, et nous avons attendu une occasion de nous introduire. Nous n'avons pas attendu longtemps car une des vôtres est sortie pour vérifier les dégâts. Et comme ça ne nous arrangeait pas, nous l'avons tuée. Et nous nous sommes cachés dans sa combinaison. Vous avez juste posé le corps dans une pièce sans prendre le temps de la lui retirer ou de la fouiller. À cause du chagrin, j'imagine. Mais nous en avons profité pour
sortir de notre cachette et utiliser les conduits d'aération pour nous déplacer. Nous avons trouvé les corps de Léo et Jamie et ils nous ont convenu. Nous avons donc décidé de tuer leur propriétaire de base et nous en avons pris le contrôle. Ensuite, nous avons fait rejoindre à ce pauvre malheureux qui broyait du noir sa compagne. Ne séparons pas plus longtemps un couple. Puis, quand l'autre fouineuse a commencé à enquêter, nous avons un peu paniqué et nous l'avons supprimé. À ce moment, j'ai bien cru que c'en était fini de nous. Mais vous étiez vous-même en train de vous entre-déchirer à cause de ça. Quelle bande d'idiots! Nous avons ensuite décidé de tuer votre capitaine, pour fragiliser un peu plus votre groupe. Pour ce faire, quand nous sommes allés aux toilettes tous ensemble, mon cher ami est sorti du corps de Jamie et a utilisé les conduits pour aller jusqu'au réfectoire, pendant que moi, j'occupais le gros balèze et jouais mon rôle. Il a ensuite attaqué Cassie et a pris le contrôle de son corps sans la tuer. Ne gâchons pas une coupable potentielle après tout. Et il a tué Arya. Attendez. Jusque-là, toutes vos victimes étaient liées à une dispute dont Cassie était liée, avant les astéroïdes. Comment le saviez-vous? Eh bien... beaucoup de chance. Mais ça nous a permis d'éliminer le gros balèze avant qu'il devienne un problème. Quand j'y pense, j'aurais peut-être dû prendre son corps à lui. Mais bon, tant pis. Enfin, après la dispute, vous vous êtes séparés, nous nous sommes dit que nous pourrions jouer encore un peu avant de tous vous tuer. Et donc, nous avons tué les 2 hommes qui restaient et... vous connaissez la suite. Ice et Aqua ne savaient quoi dire. Elles étaient à mi-stupéfaites, mi-mortes de peur. Maintenant que les questions sont finies, je pense qu'il est temps de... Festoyer. Soudain, un sourire terrifiant se forma sur le visage des 2 choses, qui les prenaient en tenaille. Et des choses semblables à des tentacules noirs sortirent de leurs yeux. Je vais clôturer cette histoire là-dessus. Déjà car le chapitre est déjà assez long, et parce que ce qu'elles ont subi c'était animal et violent. Aussi, je vais me permettre de ne pas m'étendre plus et terminer ce chapitre là-dessus. De fait, nous continuerons le voyage avec le prochain chapitre, hanté.